est dans mon atelier qui est situé à la Trinité-sur-Mer. J'ai deux postes en fait, comme j'ai deux casquettes, poste verrier, donc voilà, avec un chalumeau, concentrateur d'oxygène, bouteille de gaz, four de recuisson, si les perles elles ont besoin d'un petit massage à chaud. et là c'est le poste de bijoutier, voilà, un bel étau chiné sur le bon coin, mais il faut de la patience. Savoir lâcher prise aussi, mettre une pièce de côté et puis de la reprendre plus tard. En verre, je laisse quand même une part de hasard, parce que par exemple la collection Raku, si on ne fait pas rentrer le hasard en ligne de compte, bah, ça devient triste. Je suis devenue bijoutière après un concours de circonstances. En fait, à la base, j'étais pâtissière et chocolatière. Donc j'ai exercé ce métier, apprentissage compris, pendant 8 ans, jusqu'à ce qu'on me diagnostique une maladie professionnelle. Il a fallu se reconvertir. J'ai découvert le monde du verre à la flamme. Enfin, j'ai toujours aimé faire des bijoux aussi hein, quand j'étais petite. J'ai commencé avec les perles de rocaille et puis après on évolue techniquement, on découvre d'autres choses, on devient curieux, tout ça. Et une évolution naturelle en fait. En 2013, j'ai postulé pour une école, ça s'appelle l'école Tanné à Ploërmel. J'ai été reçue et je me suis formée là-bas pendant 2 ans. Donc j'ai eu mon CAP, j'ai passé le diplôme interne de l'école. J'ai été reçue, major de ma promotion. Ici, là, je suis autour de 500, entre 500 et 800 degrés ici. C'est ça qui est magique avec le verre. On est sur quelque chose de solide à froid et lorsqu'on le chauffe, il passe par l'état d'état au final. C'est ni plus ni moins de la sculpture. Hein. Une fois que la perle va être formée, ou au moins avoir le diamètre recherché, le diamètre définitif, je laisse un peu refroidir. Il faut que la perle elle soit autour de 500 degrés environ pour pouvoir coller la feuille d'argent. Je ne sais pas une science exacte, hein. Même quand on fait deux perles ensemble, vraiment en même temps, elles ne se ressemblent pas. Il peut y en avoir une qui aura un tout petit peu plus de vert et l'autre non. Il y en a une qui sera peut-être un peu plus ronde que l'autre. À l'issue de la formation du CAP Arts techniques de la bijouterie joaillerie, j'ai fait une formation de 4 mois de créateur repreneur d'entreprise. Ça a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur. On aborde tous les aspects du marketing, de la communication et tout. C'est assez capricieux en fait. Il y a des verres qui vont casser facilement et d'autres pas du tout. Ça dépend. C'est un immense terrain de jeu, un immense champ d'exploration en fait. Ce que j'aime aussi c'est pouvoir retrouver un peu la nature. Je peux rester des heures à contempler les feuilles en décomposition. Parce qu'en fait il y a tout un réseau laineux, un réseau de dentelles qui me fascine. Je laisse beaucoup mon imagination travailler tout seul en fait. Quand j'ai une commande particulière, je vais travailler différemment. C'est-à-dire que je vais essayer de m'inspirer de la personne, de ce qu'elle va me dire aussi sur elle, sur son histoire, sur ce qu'elle veut. Voilà, c'est deux manières de travailler différentes qui sont tout aussi intéressantes. En fait. Je propose aux futurs mariés de fabriquer l'alliance de l'élu de leur cœur. Je les accueille une demi-journée où on voit les attentes de chacun, les goûts de chacun, les tours de doigts, très important. Et ensuite, chacun vient son tour dans l'atelier. Ils se mettent à mon poste là, mon poste de bijoutier. Et moi je les accompagne en fait dans les gestes. En bijouterie on a beaucoup de techniques, c'est-à-dire que par exemple partir d'un plané, donc c'est une plaque de métal. Là on va découper la forme, on va faire tout ce qu'on veut avec. Ou alors on va partir de fil, ou alors on va partir de grenaille qu'on va venir faire fondre au chalumeau, dans un creuset, et ensuite on va couler ça. Alors soit dans des lingotières, faire du fil ou autre, soit dans de l'os de sèche qu'on a au préalable sculpté. On vient s'en servir en fait, comme un moule classique, c'est-à-dire qu'on va mettre à plat cette partie-là, on va insérer un objet, on va venir plaquer et presser deux os ensemble en prenant soin de faire des repères, etc. Et ensuite on va rouvrir, on va récupérer l'objet, on va creuser une cheminée, des évents, et on va tout refermer. Bien lier le tout et puis on coule l'argent en fusion dedans. L'argent ou l'or même, hein. C'est possible de faire une fonte à l'or. Ouais, et au four, en fait il sert à recuire les pièces en verre parce que si on laisse refroidir à température ambiante, le verre il conduit très mal la chaleur, c'est-à-dire qu'en fait
L'extérieur va refroidir beaucoup plus vite que le cœur et ça va créer des tensions. Et comme ça assure au verre d'être un peu plus solide. Il sera aussi solide que les billes avec lesquelles on jouait quand on était enfant. C'est le même principe. J'aime bien les choses qui durent en fait. Voilà, le but c'est que quand les gens achètent un bijou, ils aient pleinement satisfaction de leur bijou, qu'ils puissent se montrer, qu'ils puissent, comment dire, se sentir beau avec, tout simplement. On pose aussi des stages de fabrication, enfin d'initiation en tout cas au verre à la flamme, à cette belle matière. Et des stages de fabrication de bijoux en métal qui motivent le fait de faire découvrir mon métier, de partager et pourquoi pas le transmettre aussi. Dans la nature, ce qui me plaît énormément, c'est le monde végétal, les fleurs, les feuilles, voilà, toutes ces choses-là, les écorces aussi. Toutes les textures, c'est ça. Quand on observe en fait, par exemple une fleur d'hortensia, on va voir tout le système veineux et tout, qu'on trouve après dans ma collection hortense, mais on voit tout le système veineux, tout ça, quand on prend vraiment le temps d'observer.